Temps additionnel. Le ballon en rentrée, Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable, dans le temps additionnel, Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, votre émission de sport de Molière Canal. Chers téléspectateurs, nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Guila et Kabila, notre opérateur de prise de vie et aussi les réalisateurs de cette émission. Merci à M. Djerine Mbalemba, le coordonnateur de cette émission. René Ntolé, c'est lui qui nous a programmé, le régisseur de Kinshasa et de Lubumbashi. Nous vous disons merci. Votre émission Temps additionnel, une émission de deux parties. La première informative, on revient sur les informations de la semaine, et la deuxième consacrée à l'invité. Aujourd'hui, nous vous signalons que nous allons recevoir pour vous le sélectionneur national des léopards karaté, Willy Kabasele. Il va s'exprimer à cœur ouvert au cours de cette émission Temps additionnel. Alors, chers téléspectateurs, juste après la transition, nous serons dans la première partie de cette émission consacrée aux informations. Dans la première partie de cette émission consacrée aux informations, chers téléspectateurs, nous revenons à la 25e édition des championnats nationaux de karaté. Le président de la Fédération de karaté du Congo, Freddy Lakombo, était chez le ministre des Sports, Serge Kondé. Question de revenir sur l'organisation de la compétition et aussi remettre le médaille au ministre des Sports, celui qui a compétit à la réussite de la 25e édition des championnats nationaux de karaté organisés à Bukavu. Plus de détails dans cet élément. Conduit par son président Freddy Lakombo, la Fédération du karaté-do du Congo est venue rendre compte au ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, de ce qu'ont été les 25e championnats nationaux de karaté tenus à Bukavu du 5 au 12 juillet dernier. Vraiment intéressant parce que le ministre a été attentif, il a suivi la restitution que nous avons faite, il a donner des conseils pour l'avenir. Désigné comme parrain de cette édition des championnats nationaux de karaté, le ministre des Sports et Loisirs a reçu de main du président de la fédération une médaille, une coupe, un diplôme de mérite. Signalons, chers téléspectateurs, qu'au cours de cette semaine, le tout-puissant Mazembe Globert a joué un match de gala contre la formation de l'US Ponda B100 Score du match, un but contre 0 en faveur de la formation des Kamalondo. Nous savons que cette victoire a permis à Mazembe d'être décoré, d'avoir son trophée de la 26e édition de la Ligue nationale de football. Son adversaire du jour, c'était l'équipe de l'US Ponda B100, une formation qui a occupé la première position en deuxième division. La Ligue nationale de football, une explication des galas, une explication des démonstrations des talents, une explication aussi des détections aussi des talents du côté de la formation de tout-puissant Mazembe Globert, où on a constaté la grande partie de l'équipe composée des nouveaux joueurs. Après cette explication, le coach Pamphile Miayo ainsi que le coach Moussa Kouliman Gérard de la formation de l'US Ponda B100 ont parlé de leur formation pour la saison prochaine, surtout que l'US Ponda va jouer la première division de la Ligue nationale de football. Suivez. Moi ainsi que tout le staff, on doit travailler dur pour pouvoir montrer notre image par rapport à la Champions League et même la Lina Foot, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la Lina Foot qui nous envoie dans cette compétition prestigieuse de l'Afrique. Donc voilà, c'est à nous de travailler, c'est à nous d'être vraiment costauds, travailler dans la communion d'esprit
avec tout le comité, donc staff, comité, joueurs, ainsi que le public de cette grande formation. Oui, on est champion du Centre-Sud. On a épuisé nos forces pour entrer en Ligue 1. On est prêt de jouer la Ligue 1. Parce que nous avons parlé de la formation de l'US Panda B50D, signalons que la formation avait tenu son assemblée générale ordinaire. C'était le vendredi 23 juillet 2021. Ils sont revenus sur plusieurs détails de la saison. Vous savez que la formation a quitté la deuxième vers la première division de la Ligue nationale de football. Le président de cette formation, Rocky Kalonji, a mis beaucoup de moyens. Question de permettre à nos amis de l'ICASI, aux fanatiques de cette formation, qui sont même en train de mobiliser déjà pour soutenir leur formation en première division. Ils sont nombreux. Ils ont commencé par la commune de Kikula, où ils sont en train de mobiliser. Question de permettre à leur formation de bien jouer la première division, la Ligue nationale de football. Nous revenons sur l'Assemblée générale ordinaire de la formation de l'US Panda à B50D. Dominique Kabamba. C'est dans la clarté la plus totale dans les rapports que l'Assemblée générale ordinaire du club champion de la Ligue Foot des deux zones centre-sud a vécu ce vendredi 22 juillet 2021. Présents aux assises, Maître Innocent Kibundoulou et M. Bonaventure, respectivement membres et trésorier général de la commission de gestion de la Ligue Foot, ont présidé la cérémonie dans la salle de banquet du MES Panda. Le quorum atteint, le mode de vote adopté. Alain Moukassa, secrétaire du club, lit in extenso les 3 rapports qui ont été adoptés à l'unanimité. En dépit du contexte difficile de la pandémie à Covid-19, le comité US Panda a travaillé d'arrache-pied jusqu'à atteindre l'objectif principal lui assigné par l'Assemblée générale, à savoir la montée en Ligue 1. Le club dispose de 3 équipes, dont une des seniors qui a évolué au championnat national de la Ligue 2, zone centre-sud, et 2 autres clubs de jeunes, dénommé FC Panda et Academy Club Panda Pacifique. En part de famille, le délégué de la Ligue Foot annonce la montée de Panda B52 officiellement à Ligue Première et prodigue des sages conseils, tout en avertissant ceux qui y sont de prendre garde, car Panda B52 regorge des gros caïmans, ajoute-t-il. Pour féliciter pour les résultats combien élogieux que vous avez engagés cette saison, qui entraîne pour conséquence la montée de votre club en Vodacom Ligue 1. Sur la ligne de départ, on avait enregistré 16 prétendants et vous êtes le seul à avoir franchi la ligne d'arrivée. Toute ma tranquillité vient du fait que le nouveau venu, les jeunes venus, est une arme de destruction massive puisqu'elle s'appelle B52. Et j'avertis les caïmans du Marigot Linafoot qu'il y a une arme de destruction massive qui a pénétré dans votre territoire. Faites attention. Ces mots d'encouragement ont été relayés par le président du club, Rocky Kalonji Bongo, remerciant aussi la Chekamine et autres partenaires. Nous continuons à travailler, que nous allons de l'avant, que ce ne soit pas seulement des discours, ce que M. Innocent venait de nous dire, que nous avons en première ligue pour les médias, qu'on peut y aller pour jouer la Coupe d'Afrique, pourquoi pas. C'est possible. Il faudra qu'on se mette cela en tête. Du reste, Panda B52 continue la préparation, car le démarrage de la 27e édition de la Ligue Foot auquel il participe est prévu le 29 août prochain, sauf imprévu. Parlons des Jeux Olympiques dans cette émission temps additionnel. La Congolaise Marcela Sakumbi est la première à être éliminée. Patior Ilungia Mukalamoussi nous fait les points par rapport à cette première explication de Marcela Sakumbi, l'athlète de boxe. Ces combats dans la catégorie de plume d'âme 57 kg a largement tourné à l'avantage de la Philippienne Nesti Petekio qui s'est imposée 5-0, soit 27-30, 27-30, 28-29, 27-30 et 28-30. Classée 59e au rang mondial de la spécialité, Marcela Sakumbi a perdu contre la 7e mondiale sur décision des juges. In blue, Nesta Petekio.
et est éliminé en 16e de finale. Ainsi donc, la République démocratique du Congo, qui avait aligné 7 athlètes pour 4 disciplines différentes, dont 4 en boxe, 1 en judo, 1 en taekwondo et un autre en athlétisme, ne compte plus que 6 représentants maintenant. Le deuxième Congolais à compétir dans ces Jeux Olympiques, c'est Fiston Baya Mulumba, super léger 63 kg, qui va se mesurer à Narimatsu, des nationalités japonaises, dans la nuit du 25 au 26 juillet de l'année en cours. Chers téléspectateurs, juste après la transition, nous serons dans la deuxième partie de votre émission consacrée à l'invité. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous, nous l'avons déjà annoncé au sommaire de cette émission, le coach de la sélection congolaise de karaté, Willy Kabasele. Il va s'exprimer à cœur ouvert au cours de cette émission temps additionnel, juste après la transition. Nous vous signalons qu'il est le sélectionneur national de la République du Congo en ce qui concerne le karaté. Il est déjà avec nous. Vous êtes en train de constater, aujourd'hui, nous sommes à son endroit de travail, à Lubumbashi, à la SNCC, pour ceux qui maîtrisent bien la ville de Lubumbashi. Sensei, bonjour. Bonjour, merci. Première question, on préfère d'abord vous connaître. Qui est Sensei Willy Kabasele? Oui, Sensei Willy Kabasele, c'est au départ un cheminot de formation et ensuite karatéka du club de karaté SNCC. Là où j'ai commencé de la ceinture blanche à ceinture marron, en passant par beaucoup de responsabilités bien sûr. C'est ça mes responsabilités, jusqu'à arriver aujourd'hui à être élevé au niveau de sélectionneur national au coach de l'équipe nationale de karaté. Cette histoire de karaté, ça a commencé depuis quelle année? Merci. C'était en 1978, donc 1978 à Likasi, où j'étais encore interne. C'est à l'internat que j'ai été intéressé par ce sport. Alors, de là, en 81, j'étais toujours ceinture blanche. Je suis arrivé ici. Comme j'étais nouveau à Lubumbashi en 1981, je ne savais pas précisément où je pouvais trouver le karaté. Mais le sport que j'avais trouvé qui était à côté de moi, c'était la boxe Njanja. Comme j'étais directement engagé à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner dans le club Njanja avec les Bakafunka, les Badaktilo. J'ai fait mes premiers combats de boxe. Et pendant ce temps, je cherchais où je pouvais trouver le karaté. Puis j'avais trouvé que la boxe avait des méfaits qui pouvaient m'arriver le plus tard possible. Alors je suis tombé sur les gens qui m'avaient indiqué là où se trouvait le club de karaté. Et effectivement, c'était dans ces installations SNCC sur l'avenue Lumumba, à côté de la direction générale de la SNCC, où j'ai trouvé les corsus, les corps de surveillance de la SNCC, qui étaient en train de subir les entraînements avec un commissaire à l'époque, au nom de Symphorien Mwambi, qui leur enseignait le karaté. Et de là, j'ai pris mon inscription. Le club était encore au nom, donc, pour les corsus, pour le code de surveillance de la SNCC. Alors, en tant qu'agent, j'étais intéressé. On m'avait dit, bon, c'est pour les corsus, mais comme tu es agent, on te prend quand même. J'ai commencé à travailler dans ce club en tant que ceinture blanche. Et au fur et à mesure que j'évoluais, mon maître, que je cite, je le remercie en passant, puisqu'il est encore en vie, Symphorien Mwambi, a apprécié mes qualités techniques et mentales aussi. Il a commencé à me confier des responsabilités en commençant par le capitaine du club, Njanja. Encore ceinture blanche. Ceinture blanche. Alors, pendant que j'étais encore ceinture blanche, nous avons eu, j'ai fait à peu près plus de 3 ans en ceinture blanche. Nous avions eu dans la salle, pendant les entraînements, un visiteur, un capitaine de l'armée à l'époque, FARDC, qui était venu s'entraîner. Il était ceinture de la 3e dan et il avait cherché à travailler, à faire les combats avec tous les athlètes qui étaient là. Il y en avait qui étaient aussi supérieurs par rapport à moi. Mais quand il m'a demandé de me mettre debout et faire les combats avec lui, j'ai fait les combats et il a apprécié.
Mais en jouant, il avait tendance à me minimiser. Mais moi, j'avais pris au sérieux ce combat et j'avais fini par le casser les doigts de la main. Alors sur place, ces doigts-là sont cassés jusqu'à aujourd'hui? Non, le même jour, il est sorti. Okay. Le même jour, il est sorti, il est allé à l'hôpital. Pendant qu'on s'entraînait, il nous avait dit n'arrêtez pas l'entraînement avant que je ne rentre. Il est allé à l'hôpital, on l'a plâtré la main. Alors il est venu avec la main plâtrée. Alors il s'est arrêté à la porte de l'avance où il est entré. Il m'a demandé en tant que capitaine, arrêtez les entraînements. Nous avons arrêté les entraînements. Il a dit, tu es ceinture blanche depuis quand? J'ai dit, ça fait plus de 3 ans. Alors il a utilisé les termes militaires. Il a dit, désormais à partir d'aujourd'hui, je te bombarde la ceinture orange. Alors, il m'a bombardé la ceinture orange. Le même jour? Le même jour. À l'absence, mon maître n'était pas là, il était en mission de service, puisqu'il était aussi agent. Il m'a bombardé la ceinture orange. De ceinture orange, le maître est venu, je l'ai expliqué, il a dit non, il avait raison, puisque le capitaine était déjà rentré. Alors, il a considéré le grade de ceinture orange. D'orange, je suis continué à rester capitaine. Le maître m'a fait passer, moi je n'étais pas passé ceinture verte. D'orange, je suis passé à bleu directement, par rapport à mon travail, à ma façon de me comporter dans le club. Alors le maître m'a passé ceinture bleue. Il a passé ceinture bleue, il n'avait pas un examen. On venait de faire une compétition où j'étais sorti champion. C'était au temple du parti de la Katouba. Et quand on est rentré, à l'époque, on ne nous donnait pas de primes importantes. C'était, on vous donne une médaille de champion, ça s'arrête là. Ou des fois, il n'y a même pas de médaille. On vous proclame champion et ça s'arrête là. Donc, quand nous sommes venus dans la salle, il m'a déclaré ceinture bleue. Il m'a dit, parce que tu es sorti champion en ta catégorie, en comité, alors je te passe bleu. Et de là, nous avons continué. Il y a eu une compétition qui a eu lieu à la Sodimiko à l'époque, à la Sodimisa à l'époque. Nous sommes partis. Kasumbalesa. Et là, je suis encore sorti champion. Quand je suis rentré, j'étais champion en kata et en combat. Il m'a encore passé ceinture marron. Et ceinture marron, comme lui était déjà premier dan, il m'a confié maintenant le club pour raison de service, puisqu'il faisait beaucoup de déplacements. Il m'a dit désormais, c'est toi qui vas rester le formateur de ce club. Moi, mon temps n'aura pas à me le permettre. Alors, il fallait maintenant qu'il me passe au test de ceinture noire. Parce que pour me sentir vraiment entraîneur, il fallait que je sois ceinture noire. Alors là, c'était déjà vers les années 89. Il va me présenter devant la commission de la fédération, qui était venue ici à l'Atlas à l'époque. J'avais fait mon test et j'ai reçu ceinture noire premier dan. Et de là, il m'a complètement confié le club de karaté SNCC, que vous voyez maintenant jusqu'à présent, depuis 89, qu'il m'a confié, où j'étais ceinture blanche depuis 81. Et de là, j'ai formé aussi, je me suis mis à former. J'ai quitté la compétition pour former aussi les autres compétiteurs. Jusque-là, vous êtes encore ceinture noire, 30e dan? Je suis ceinture noire, 4e dan. 4e dan actuellement. Sensei, on va parler de votre fonction actuelle, sélectionneur national des Léopards Karaté. C'est arrivé comment? Parce que nous savons très bien que lorsqu'on parle de sélectionneurs, ce sont les gens qui sont basés à Kinshasa, ce sont les gens qui œuvrent à Kinshasa, mais un Katangais qui se retrouve à la tête de l'équipe nationale de karaté. C'est arrivé comment? Oui, en fait, comme je vous ai dit, moi je fais le karaté pas pour me retrouver à des niveaux où je suis maintenant. Je l'ai fait pour ma défense personnelle. C'est arrivé, c'est-à-dire il y a eu des gens qui étaient en train de m'observer pendant que j'évoluais. Ils ont vu en moi certains caractères, certains comportements qu'ils ont trouvé que c'était utile pour encadrer le karatéka ou les aider sur le plan technique, mental et tout ça. C'était en 2014. J'étais chez moi, je vois un coup de fil. Le président de la fédération qui m'appelle. En son temps, le président Flor Flung. Il m'appelle, j'arrive, je le trouve avec les karatékas. Il me dit, nous sommes en train de composer la direction technique de la fédération. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Il me dit pourquoi? Je dis non, je n'aime pas être à ce niveau-là, parce que j'aurai toujours des conflits. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Déjà, non. J'aime rester en paix. Il m'a dit, et si ton nom a été avancé par l'opinion, qu'est-ce que tu vas me dire? Il dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si l'opinion aurait avancé mon nom, là, je vais m'incliner.
Alors il a posé les questions aux karatékas qui étaient là. Il a dit aux karatékas, dis-moi qu'est-ce que je vous ai fait comme rapport. Alors les karatékas ont dit, on nous avait dit que de Kinshasa, vous avez demandé qu'on vous donne quelqu'un de Lubumbashi. Les gens de Lubumbashi ont cité le nom de Sensei Willy. Et quand le président est arrivé ici, ça c'est le karatéka qui me racontait, il nous a posé la même question, nous avons dit, bon, s'il faut vraiment voir quelqu'un qui remplit certains critères, c'est Sensei Willy. Alors, du fait qu'ils m'ont fait ce témoignage, le président me dit maintenant, quel est ton point de vue? J'ai dit, je m'incline. Alors, depuis 2014, il m'a donné la fonction, dans la fédération, pas le président, le comité fédéral m'ont confié la fonction de directeur technique adjoint. Ce mois, c'est 2014. Nous avons préparé Dakar, et on préparait aussi Espagne. Alors, de là, j'ai commencé à travailler en tant qu'entraîneur national adjoint. En travaillant au fur et à mesure qu'il m'observait, la fédération m'observait, la fédération a fini par me donner la responsabilité de l'équipe nationale. Donc là, la fédération va me nommer entraîneur national de l'équipe. C'était quelle année encore? C'était en 2016. C'est de 2016 jusqu'en 2021 que vous êtes coach national de la RDC. Oui, oui. Et quand vous regardez votre bilan de 2016 à 2021, 5 ans déjà, comment vous jugez votre bilan? Sur ma personne, je crois que mon bilan est positif parce que j'ai bénéficié quand même beaucoup de connaissances. Puisqu'en passant, je vous informe que j'ai eu à faire mon examen à Botswana où j'ai reçu et j'ai été aligné au titre de coach continental. Pour la RDC, nous sommes qu'à deux continentales. Donc, au niveau de l'arbitrage, c'est le maître Massamba qui est continental et au niveau coaching, c'est moi. Donc, le bilan par rapport à ma formation, c'est positif. Par rapport au résultat, je ne suis pas content du résultat dans le sens que nous n'avons pas eu à avoir un bon encadrement pouvant motiver le résultat. Parce que de là, nous avons eu, depuis que je suis là, nous avons une médaille à Dakar, on a eu une médaille à Botswana. Au Maroc, nous sommes arrivés en retard, on n'avait pas participé au séminaire. Eh bien, coach, je préfère qu'on puisse parler de la dernière édition, la 25e édition des compétitions nationales de karaté qui s'est jouée à Bukavu. En tant que sélectionneur national, arrivé à Bukavu, une compétition organisée bien. Nous saluons le président Freddy Lacombo pour la première expérience, la 25e édition. Mais il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage. Il y a eu aussi des problèmes de coaching au cours de cette 25e édition des championnats nationaux de karaté. Vous, en tant que professionnel, et vous avez déjà une présélection, qu'est-ce que ça vous a fait et qu'est-ce que vous vous êtes dit en tant qu'un professionnel et un coach? Oui, vous savez, l'œuvre humaine va toujours de l'imperfection à la perfection. On ne peut pas... Vous voyez, le président Freddy Lacombo qui vient de prendre la tête de la fédération, il est à sa première expérience d'une compétition au niveau national. L'année où les activités sportives de karaté ont été ouvertes par un tournoi qui s'était passé toujours à Bukavu. Il a eu l'idée. Et maintenant, il fallait qu'il puisse affronter les championnats nationaux. C'est la première expérience. Nous n'avons pas vraiment à lui en tenir de rigueur parce que c'est un monsieur qui a la volonté, c'est un monsieur qui a des initiatives, c'est un monsieur, quand vous regardez dans ses actions, il a les soucis de faire avancer le karaté. Je vous parle en passant qu'il a initié cette histoire de $1 pour notre siège. Mais ça c'est une initiative à encourager. Et puis, il vous dit qu'on fasse ça, même si demain je ne serai pas là, qu'au moins que les sièges restent. En fait, que l'initiative puisse rester. Donc, je le félicite, je félicite notre président de la fédération en passant. Je lui dis merci pour les initiatives. Par rapport à ce qui s'est passé à Bukavu, c'est vrai, il y a eu des petites erreurs par-ci, par-là. Je vous dis que
nous avons un problème de nombre des arbitres. Une compétition de cette dimension demande à ce qu'on ait même 80 arbitres. Mais on n'en avait qu'une vingtaine et plus. Et chaque arbitre vient d'une province. Chaque arbitre a un club. Chaque arbitre est entraîneur. Alors, si par manque des arbitres, vous vous retrouvez avec 10 arbitres qui sont de Nord Kivu, 10 arbitres de Sud Kivu, un arbitre du Haut-Katanga, croyez-vous que les athlètes du Haut-Katanga vont se retrouver facilement? Parce que nous avons formé, quand nous formons nos athlètes, quand nous sélectionnons, nous leur demandons toujours de mettre en tête qu'ils ont au moins 3 adversaires. Le premier, c'est celui qui est en face. Deuxième, c'est le juge. Troisième, c'est le public. Et comment est-ce que vous êtes en train de faire pour sélectionner les athlètes et aussi pour présélectionner les athlètes? Je préfère qu'on puisse aller avec cette question dans 2 volets, parce que les compétitions au niveau continental approchent. Oui. Nous présélectionnons de 2 façons. Vous voyez, avant qu'on fasse les championnats nationaux, on devait sortir déjà pour Paris. Or, les athlètes, les champions à présélectionner viennent des championnats nationaux. Il nous a fallu faire une présélection. D'abord, en tenant compte des anciens résultats, de la façon dont les athlètes sont en chaleur. Ce travail que nous avions fait, c'était préventif, ce travail-là. Ça, c'est la première façon de présélectionner. Deuxième façon de présélectionner, c'est le résultat qui sort des championnats nationaux. Ce que nous avons eu là. Dans ces résultats, il y en a qui sont champions, peut-être par bypass. Il n'a fait aucun combat, il est champion. Et nous avons vu. Mais il y en a qui... Mais coach, ça peut arriver comment quelqu'un qui n'a pas fait aucun combat directement champion? Vous ne trouvez pas qu'il y a du favoritisme dans le karaté si vous confirmez cela? Oui, mais c'est ce qui se passe partout ailleurs, dans tous les sports. Si, chez nous, d'abord, c'est un sport individuel. Vous faites inscrire 3 compétiteurs dans cette catégorie. Le jour J, un athlète, il est absent, par exemple, ou il vient, il ne veut pas jouer. Les 2 doivent se croiser. Le 2, le jour de jouer, il se présente en retard. Il est forfait, il est kicken. Nous continuons les résultats. Et dans cette catégorie, on doit avoir un champion dans cette catégorie. Puisque dans la catégorie, on doit avoir quand même une personne. La catégorie ne peut pas passer vite. Alors, cette personne va être considérée champion dans sa catégorie. Sans jouer aucun combat. Oui, mais s'il s'est présenté là-bas, il vient de quelque part, il était déjà champion dans sa ligue. C'est ça le sens même de la présélection. Les athlètes de ce genre, de ce type, ce sont les athlètes qu'on confie à la direction nationale de la fédération pour les retravailler encore et le retenir ou ne pas le retenir. Vous voyez, c'est ça même le sens. Alors comment se fait la présélection au niveau national? Normalement, nous prenons les athlètes de chaque province qui ont pris part au championnat. Si la province n'a pas pris part au championnat, on va les prendre comment? Bien sûr, s'il y en a des anciens léopards, là le règlement les permet. Un ancien léopard qui n'a pas joué cette année, mais il est léopard, nous en présélection, on doit les suivre. On doit suivre ces léopards, savoir il est en chaleur ou il n'est plus en chaleur. S'il est en chaleur, lui il passe. Et s'il n'est pas en chaleur, on le laisse tomber. Donc pour arriver à faire une équipe nationale, nous avons du travail qui nous prend à examiner l'état physique, l'état mental, l'état technique et tactique de chaque athlète pour arriver à faire une équipe performante. Sensei, coach, vous avez fait une présélection avant les championnats nationaux. Les championnats nationaux arrivent, il y a plusieurs provinces qui ne se sont pas présentées aux championnats nationaux. Et pourtant, il y a déjà des athlètes que vous avez présélectionnés dans ces provinces. Comment est-ce que maintenant vous allez pallier à cette situation? Vous allez donner la chance aux athlètes qui se sont distingués aux championnats nationaux ou bien vous allez revenir sur votre liste de présélection? Priorité d'abord aux athlètes qui se sont distingués aux championnats nationaux. Parce que je vous ai dit que la présélection que nous avons faite avant ces championnats était une présélection qui était motivée. Il fallait
que l'équipe aille au Paris pour les championnats, les éliminatoires de 2020, JO 2020. Mais maintenant, parce que nous avons les champions au niveau national, priorité d'abord les champions au niveau national. Les présélectionnés que nous avons présélectionnés là, nous les avons amenés aussi. Il y en a qui sont allés au niveau national, qui se sont défendus. D'office, ils sont retenus. Mais ceux-là qu'on avait présélectionnés, qui n'ont pas été avec nous, ils sont dans notre gibecière. Nous les gardons dans notre mallette. Au moment où nous allons trouver que dans telle catégorie, il nous faut des athlètes, nous allons puiser ça dans notre présélection qui avait eu lieu avant les championnats nationaux. Vous savez, pour participer à un championnat au niveau national et international, nous avons des catégories chez nous. Nous avons moins de 21 ans. En masculin, ça vous prend déjà 6 personnes. Messieurs, et puis 5 personnes dames, ça fait 11. Vous allez encore catégorie de junior. Il faut 6 messieurs, 5 dames. Donc ça fait 22 déjà. Même chose, senior, plus 11. Vous avez à peu près 33. Mais vous allez en compétition internationale avec 5 athlètes sur 33 catégories. Croyez-vous que vous aurez la chance d'avoir beaucoup de médailles? Non. Alors, voilà la raison pour laquelle la présélection est toujours considérée. Nous l'avons. Les jours que la fédération va décider de faire partie de l'équipe pour la préparation d'une sortie internationale, la direction technique aura puisé déjà dans ses réserves. Ça, c'est notre réserve. Si on nous dit, voilà, il y a 33 catégories individuelles, donnez-nous 33 athlètes. Nous serons obligés de puiser dans nos réserves là. Ils sont déjà présélectionnés, ils sont dans la présélection. Et vous pensez que votre équipe est prête pour aborder le championnat en Égypte? L'équipe est prête, puisque nous avons déjà joué avec les Égyptiens, ce n'est pas la première fois. On a joué avec eux au Maroc 2 fois. Donc l'équipe est prête. Ce que moi je demanderai à ma fédération, c'est de commencer le démarche un peu avant. Que la préparation se fasse avant, puisque le retard, souvent on connaît le retard sur le plan administratif, et les techniciens sont souvent brutalisés à la dernière minute. Non, si la fédération peut penser déjà, avoir le calendrier des activités à venir et commencer des marches avant, ça va nous faciliter la tâche sur la préparation de l'équipe. Sensei, on a dit, ce sont vos athlètes de la SNCC ou bien ce sont juste les amoureux du karatéka qui sont venus? Non, ce sont les athlètes de la SNCC. Si vous voyez, ils ne sont pas nombreux parce que la majorité a demandé des excuses pour raison des examens d'État, tout ça. Ce sont les athlètes qui ont commencé aussi ici. Ceinture blanche, tous ces athlètes que vous voyez là, ceinture noire et tout ça. C'est ma formation des ceintures blanches jusqu'à niveau où ils sont. Donc ils sont venus pour s'entraîner, c'est le jour des entraînements. Parce que notre horaire c'est le mardi, jeudi et samedi de 16h30 à 18h30. Alors ils sont venus à l'horaire pour s'entraîner. Pour s'entraîner, Karaté Club Lupopo, SNCC, c'est ça? Oui, Karaté Club Lupopo SNCC, vous savez, avant c'était Club Ndjandja, mais pour raison d'appartenance à notre couleur Lupopo, la direction générale qui nous gère avait demandé à son temps que nous puissions prendre le même nom que Football Lupopo, Basket Lupopo. C'est ainsi qu'on est parti de Karaté Club Ndjandja à Karaté Club Lupopo. Vous êtes aussi fan de la formation des Assistants Lupopo? Bien sûr, c'est mon équipe. Dirigé actuellement par le président Kiaboula? Oui, ça c'est mon équipe que j'aime beaucoup. Un mot du football, comment vous trouvez la santé de Lupopo et pensez-vous que la saison prochaine, l'équipe peut distinguer, peut changer de couleur? Oui, nous étions en dérive, c'est vrai, mon équipe était en dérive, mais avec l'arrivée de son Excellence Jacques Kiaboula, vraiment nous avons repris les souffles. Je crois que Dieu aidant, l'année prochaine, nous allons nous taper une bonne place aux différents championnats. Sensei Willy Kabasele, merci. Je vous dis aussi grand merci. Merci d'avoir visité notre dojo et grand merci à votre chaîne.
Eh bien, on va finir avec quelques pratiques de karaté. Ça, c'est nous vous libérons. Déjà, vous pouvez être de l'autre côté. Cool. Quand vous sortez votre chitot, vous d'abord sortir les chitos. Les chitos ne sortent pas là. Non, non. Les chitos sortent là. Là. Il ne faut pas les sortir ici, non. Ça sort là. Il ne faut pas sortir les chitos. Vous les prenez là. Non, non. Ça, c'est une femme de chitot. Vous devez préparer votre chitot. Une, deux, trois, encore. C'est la fin de votre émission Temps additionnel. Vous nous avez suivis de partout. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et aussi merci à nos téléspectateurs de Goma, où on a vu plusieurs messages venant de Goma. Notre numéro affiché au bas de vos écrans. Continuez toujours à nous appeler pour ample détail et aussi information. Nous disons merci à notre ami Dominique Kabamba à partir de l'Ikassi en train de nous suivre. Merci à toute sa famille. Chers téléspectateurs, nous et vous, on se retrouve très bientôt avec le même et réel plaisir d'ici jusqu'à là. Portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il trouve le ballon en rentrée. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous.